bonsoir à tous. Donc, Jean-Pierre Poulain, je suis responsable de la société Farman Communication. On va parler des réseaux sociaux. Bon, je ne vais pas vous détailler. Hop. Hop, alors, c'est moi. Hein. Donc, je vais vous parler des réseaux sociaux. Je ne vais pas vous détailler l'importance des réseaux sociaux, hein, mais juste pour donner un exemple, pour apporter un petit contexte. On a travaillé avec une cliente qui a développé une nouvelle gamme de produits. Elle était partie au départ à travailler vraiment que sur un site internet. Donc, son objectif, c'était d'aller capter des contacts importateurs. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'on n'a eu aucun résultat en passant directement par le site internet. On a développé, on lui a mis en place 3 réseaux sociaux. Et au bout de quelques semaines, elle a commencé à avoir des contacts. Elle a eu, à l'heure d'aujourd'hui, elle a eu 3 contacts, 3 importateurs qui étaient intéressés par ses produits. Ce qui peut s'expliquer. Pourquoi? Parce que le site internet, c'est on doit être connu pour nous voir et pour être visible. Alors que les réseaux sociaux, c'est nous qui allons pousser l'information. Donc, c'est nous qui allons aller chercher du contact pour qu'ils puissent justement venir sur notre site internet. Donc, on a développé, là, on parle de l'IA, on a développé une petite plateforme qui est entièrement automatisée par l'IA, hein, qui s'appelle Socialize. Donc là, ce que je vais vous proposer, moi, c'est pas, on va pas faire une petite diapo où je vais vous présenter diapo par diapo. Ce que je vous présente, c'est vraiment une démo en direct. Comme ça, vous allez voir l'importance de l'IA sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'amène l'IA par rapport au réseau et surtout par rapport au temps qu'on va passer, parce que vous savez que les réseaux, c'est assez chronophage. Donc, on a quelques temps, on va passer 1 heure, 2 heures, je dirais 1 heure, 2 heures par mois pour préparer nos publications. Là, je vais vous montrer qu'avec un outil comme Socialize, en 1 heure, vous allez pouvoir préparer quasiment 1 mois de publication. D'accord? Donc, Socialize, c'est un petit paresseux. Il ne veut pas travailler du tout. Donc, son objectif à lui, c'est vraiment de gagner du temps. Hein, il n'est pas là pour vous remplacer. Dans la thématique, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que l'IA n'est pas là pour vous remplacer, mais plutôt pour vous assister. Gagner du temps là où je n'ai pas forcément besoin de passer énormément de temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la place d'un client. D'accord? Donc, comment est créé l'outil? Comme on le répète depuis tout à l'heure, l'outil il va se baser sur de la data. Donc, dans un premier temps, on va avoir un petit paramétrage à faire. Le premier paramétrage, c'est la création d'un persona, c'est-à-dire qui vous êtes. L'outil va se baser sur ce persona. D'accord? On va lui donner vos informations concernant l'entreprise, où vous êtes, quel produit vous vendez. Donc, énormément d'informations. On va lui donner aussi les objectifs. Ce que je vais faire. Voilà. Donc, la machine, elle le fait toute seule. C'est-à-dire qu'un client qui prend un abonnement, il va se connecter, c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de maîtriser l'IA. Il va être guidé complètement. Donc là, pour créer le persona, par exemple, on va lui donner quoi? Là, le persona qu'on a créé pour cette entreprise-là, hein, l'entreprise AS Entreprise, on lui a donné le site internet, on lui a donné le nom de l'entreprise, le lieu de l'entreprise
et puis ça suffit pour qu'il nous génère automatiquement un persona. Donc, une fois qu'on lui a donné ces données-là, automatiquement, on va pouvoir cliquer sur « Générer un persona » et il va nous donner tout ce contenu. D'accord? Donc, avec des call to action. Bon, ça, après, c'est un peu du, je dirais, c'est du jargon un peu personnalisé à l'outil. C'est-à-dire que l'outil, lui, il va utiliser ce persona-là pour vous apporter son aide. Donc, une fois qu'on a créé le persona, on va aller interconnecter nos réseaux sociaux. Donc là, la plateforme permet d'interconnecter jusqu'à 13 réseaux sociaux. Donc je vais cliquer ici. Ah, voilà. Connexion un peu lente. Vous allez voir. Et ça sans avoir de connexion, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir l'ensemble de nos réseaux. Et si je veux interconnecter, là, par exemple, vous voyez que l'entreprise sur laquelle je suis, elle est interconnectée sur LinkedIn, Facebook et Instagram. D'accord? Si je veux interconnecter ma fiche Google Business, j'ai juste à cliquer sur le bouton Google Business. Ça va vous demander de vous connecter à votre compte Google Business et ça va interconnecter la plateforme. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces interconnexions, donc vous voyez, hein, au niveau réseau, on a Blue Sky, Facebook, la fiche Google Business qui est importante vraiment sur la partie locale, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, Snapchat, Telegram, Thread, TikTok, X, hein, anciennement Twitter, et YouTube. Donc, une fois qu'on a interconnecté, hop, je vais enlever ça. On va pouvoir commencer à travailler. C'est-à-dire qu'ici, on va venir sur l'onglet « Mes publications ». Alors, je ne vais pas rester sur ce profil-là. L'outil reste en lui-même un outil multi-compte. C'est-à-dire qu'on peut travailler aussi pour des grandes entreprises. Vous avez vu ici, je viens directement, je peux créer un super utilisateur qui peut avoir accès à différents comptes. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis créé un compte. Alors, je vais me remettre sur les paramètres parce que tout à l'heure, j'étais sur AS, mais on va prendre QV Farman, qui va être notre élément de démo. Donc, vous voyez, là, par exemple, là, j'ai pris un champagne que j'ai appelé champagne trop bon. D'accord? Donc, je lui ai donné pas mal d'informations sur ce champagne-là. Il est à Rilly-la-Montagne. Je lui ai fourni aussi le site internet. Donc là, ça va être un peu faussé parce que c'est un faux site internet. Parce que vous allez voir que l'outil, lui, il va aller chercher de la donnée, mais pas forcément que sur le persona. Il va pouvoir aussi aller chercher de la donnée sur ce qu'on appelle des flux RSS. Donc, je lui donne pas mal de choses sur le persona. Hein. Hop. Donc ça, on a dit que c'était bon. On va aller sur nos publications. On va me mettre sur mon... Donc, on va avoir deux parties. On va avoir la partie de mes publications où là, je vais retrouver tout mon historique de mes préparations. C'est ici que je vais pouvoir préparer mes différentes publications. D'accord? Et donc, dès que je vais créer une nouvelle publication, ici, vous allez avoir un formulaire central. Hop. C'est un peu embêtant, cette petite fenêtre. Donc là, juste pour vous montrer, je vais faire une nouvelle publication. Ici, on va lui mettre une thématique. Donc là, je suis sur le profil du champagne trop bon. Donc, je vais lui dire, par exemple, si je n'ai pas de thématique, l'avantage de l'outil, c'est qu'il va vous assister dans les deux sens. C'est-à-dire, je peux lui proposer une thématique, ou si je n'ai pas de thématique, on a développé un petit outil là, qui va me dire, je suis une maison de champagne, qu'est-ce que je veux travailler sur quoi? Je vais travailler mes publications sur mes produits. Et donc là, on va pouvoir aller alimenter. D'accord? On va lui donner des thématiques. Là, par exemple, je vais lui dire, tiens, présente-moi un accord mets champagne. Voilà. Et puis là, il suffit que je clique
sur juste un élément. On va dire mettre en avant l'accord idéal. Hop. Et lui, automatiquement, vous voyez là, ce qu'il fait, c'est qu'il passe par l'IA et il va vous créer un prompt en automatique. D'accord, qui est un petit peu faussé puisque derrière, champagne trop bon, il n'existe pas. Ok. Donc là, c'est si j'ai pas d'idée. Si j'ai une idée de ce que je veux publier, je vais pouvoir lui dire, par exemple, présente-moi la cuvée. Et puis, je crois que j'ai mis la cuvée l'azur. On va voir s'il l'a bien compris. D'accord. Donc, je vais pouvoir créer à partir d'ici, je vais pouvoir créer mes différentes publications sur l'ensemble de tous mes réseaux. La différence des outils qui existent dans le commerce, c'est que nous, chaque post pour chaque réseau sera différent. C'est-à-dire qu'il va s'adapter à chaque réseau. Et il ne vous fera pas qu'un seul post, il vous fera un post par réseau. D'accord? Donc là, je vais simplifier puisque moi, j'ai accès à tous les réseaux. On va prendre 3 réseaux. Hop. Donc tout ça, c'est rattaché à l'IA. Pour la génération de contenu, on travaille avec Claude. Pour tout ce qui est opération, ça, on travaille avec ChatGPT. Donc, on va pouvoir lui définir ici, dans mathématiques, on va pouvoir aussi lui donner une tonalité. Donc, ça qui peut être modifié, qui peut être agrémenté aussi suivant le client. Hein. Donc là, je vais lui dire, je vais rester sur la tonalité encourageante. Et puis ici, on va lui donner un format de texte. On va lui dire, est-ce que tu veux un texte assez court, moyen ou long? Donc là, je vais lui mettre un texte moyen. OK. Tout en sachant qu'il va s'adapter en automatique suivant les plateformes. Par exemple, si vous prenez la plateforme Blue Sky, si je mets un texte long, si je lance la publication, automatiquement, lui, il sait que Blue Sky, son contenu doit être très court. Donc, lui, il va vous faire un post qui sera très court. D'accord? Donc là, ensuite, je sélectionne mes réseaux, chose qu'on a fait. Et là, vous voyez, les réseaux que j'ai sélectionnés, automatiquement, vous allez retrouver. Là, j'ai pris Facebook, Instagram et LinkedIn. Et vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de contenu. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir créer ce contenu pour chaque réseau. Il ne vous crée pas un contenu qui sera identique à l'ensemble des réseaux. Vous avez accès un peu comme ceux s'il y a déjà des personnes dans la salle qui utilisent les réseaux, vous savez que vous avez différents formats pour les réseaux. On a les formats standards, on a le format carrousel. Quand vous êtes sur Facebook, vous avez un défilé. Donc ça, c'est le format carrousel. On a la story. La story, c'est une publication qui dure 24 heures. Et puis, on a ce qu'on appelle le réel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mettre de la vidéo, lui, il va savoir que c'est du réel. Donc, il va le publier en tant que réel. Donc ça, il vous le fait en automatique. On imagine que si vous n'avez pas un outil comme ça, que vous avez 3 réseaux et que vous utilisez de vous-même ChatGPT, en réalité, ce que vous devriez faire, c'est avoir 3 fenêtres sur lesquelles, alors peut-être 2 fenêtres, parce que vous pouvez utiliser Meta pour Facebook et Instagram, mais si vous utilisez LinkedIn, par exemple, vous êtes encore obligé d'ouvrir une autre fenêtre pour LinkedIn. Donc, j'ai déjà 2 fenêtres, plus si je veux être aidé de ChatGPT, par exemple, je vais devoir ouvrir encore une fenêtre de ChatGPT pour lui donner des instructions pour qu'il me crée un prompt pour mes publications. Là, l'outil, il fait tout en automatique. Vous avez juste à lui donner l'idée de départ et vous allez voir, il va vous créer les contenus en automatique. Alors attention, les contenus, ce n'est pas des contenus qui sont figés. C'est-à-dire que les contenus, lui, il va vous faire une proposition, mais si derrière, vous voulez modifier les contenus, là, ce que je fais, c'est que je lui mets une date de publication, puisqu'il va vous la demander en automatique. Donc là, je vais faire créer. Vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui dire maintenant, tu me crées les contenus. Donc là, je le laisse faire.
ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer un contenu différent. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais d'activer les 13 réseaux. Si j'avais activé les 13 réseaux, il me faisait un contenu pour l'ensemble des 13 réseaux. Donc là, il travaille actuellement, il travaille avec Claude. Donc, on lui envoie une requête et cette requête-là va être retraduite par Claude. Il s'appuie pour donner le contenu qu'il va nous proposer. Il va s'appuyer sur votre persona. Il va s'appuyer, comme on lui a donné aussi le site Internet, il va s'appuyer sur le site Internet. Et vous allez voir aussi, on peut amener ce qu'on appelle des flux RSS. On imagine, par exemple, vous êtes une chambre d'hôte et que vous voulez vous appuyer sur un flux, le flux de l'Office du tourisme. Ben nous, on va les capter, le flux de l'Office du tourisme. On va vous le mettre à dispo. Et c'est vous, après, qui aurez sélectionné la thématique. L'objectif de l'outil, c'est de vous apporter vraiment des idées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, c'est chronophage. Et puis surtout, ce qu'on a remarqué, c'est le manque d'idées. C'est bien d'avoir les réseaux, mais qu'est-ce que j'y mets? Donc l'outil, il est là aussi pour vous apporter toutes ces idées-là. D'accord? Donc là, si on descend un peu plus bas, on va fermer cette fenêtre, ceci. Donc là, vous voyez, en automatique, il m'a créé mes différents contenus. Et on lui a donné que le persona. Vous avez vu, hein, il va bien chercher le site Internet, il va chercher la donnée qu'on lui a instruit, on l'a instruit, on va dire. On lui a amené de l'information, de la data, et c'est avec cette data-là. Et vous voyez, hein, je vous ai mis tout à l'heure la cuvée L'Azur. Donc là, il va bien la rechercher. D'accord? Donc si on regarde, et il va aussi utiliser les codes pour chaque réseau. Vous n'aurez pas le même contenu sur Insta que Facebook, par exemple. Insta, ça va être beaucoup orienté, pour ceux qui connaissent un peu les réseaux, on va être beaucoup plus sur la partie visuelle, sur les photos. Alors que Facebook, on est plutôt sur la partie textuelle. Et puis, si on descend un peu plus bas, il nous a créé aussi notre contenu LinkedIn, où là, on est plutôt sur un profil beaucoup plus professionnel. Donc, même la tonalité, elle doit être beaucoup plus professionnelle. D'accord? Si, par exemple, cette génération-là ne me convient pas, on a prévu aussi un petit outil qui vous permet de rafraîchir que ce que vous voulez rafraîchir. C'est-à-dire que je ne vais pas relancer systématiquement l'outil pour avoir les publications complètes. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est un exemple d'outil qui est lié à l'IA. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose de plus fort. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu cet outil-là. Cet outil-là, il nous permet, si je n'ai pas d'idée, de me proposer des idées. Je vous ai parlé aussi de la notion de flux RSS. Donc, la notion de flux RSS, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est, je n'ai pas d'idée, donc ce que je veux, moi, c'est avoir un outil qui me permette d'aller chercher de l'idée. Ben, vous voyez, je peux aller capter, par exemple, des idées sur l'Union. Je peux aller capter des idées sur l'actualité du monde, les événements en France. Donc là, si je prends par exemple les événements en France, vous allez voir, lui, il va vous proposer toute une liste. C'est-à-dire que lui, il est tout bête, hein. Il va sur Internet et il va chercher la donnée et il nous la présente. Et à partir de là, on peut lui dire, si je viens cliquer sur cette donnée-là, vous allez voir, hop, la mathématique, il vient d'intégrer mathématiques ici. D'accord? Donc ça permet justement, j'ai un manque d'idées, mais je prends l'exemple d'une société qui va s'alimenter sur de l'actualité ou qui va s'alimenter sur des événements, sur des changements de loi, par exemple. Eh ben, il suffit d'avoir le flux connecté à cette actualité-là. On va l'intégrer dans l'outil et automatiquement, je n'ai pas besoin d'aller faire du copier-coller. D'accord? Encore plus fort, alors c'est un photographe qui nous avait demandé cette fonctionnalité-là. Cette fonctionnalité-là, je vais cliquer dessus, je vais aller chercher une photo
et automatiquement, il va analyser la photo et il va vous créer un prompt par rapport à la photo. D'accord? Une autre fonctionnalité, hop, je vais prendre ça, regardez. Je vais garder juste le lien là, l'URL. Parce que si vous avez remarqué, il y a un petit bouton. Si je n'ai pas d'URL dans la thématique, vous allez voir le petit bouton là, il reste grisé. Donc là, comme il y a une URL, excusez-moi, automatiquement, il s'active. Et ce que je vais faire en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait à votre avis quand je clique sur le bouton? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Vous ne savez pas? C'est-à-dire que comme vous lui avez donné une URL, eh ben, il va aller chercher la donnée directement sur la page que vous lui avez fournie. Donc, il va vous remonter toute l'information. On imagine, par exemple, dans l'immobilier, j'ai un site Internet sur lequel je retrouve toutes mes annonces. Je vais pouvoir lui donner, à partir d'ici, soit le flux, c'est-à-dire je vais chercher le flux où j'ai toutes mes annonces, et je vais pouvoir, à partir du flux, sélectionner les annonces sur lesquelles je veux publier. Vous avez vu? Si vous le faites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être obligé d'aller sur le site Internet, ouvrir la page, faire un copier-coller de la thématique et ensuite régénérer votre prompt. Alors que lui, il fait tout en automatique. C'est-à-dire qu'il vous apporte l'information directement. Donc là, vous voyez, il ne vous remplace pas. Il vous aide dans j'ai pas d'idée. Eh ben, l'outil, il est là pour m'apporter des idées. Je veux gagner du temps au lieu de faire du copier-coller. Ben, l'outil, il est là pour dire stop, tu ne fais pas de copier-coller, tu vas taper directement dans le flux. À partir du flux, on va te donner ta thématique. D'accord? Ce qui est plus fort aussi, chose qu'on a intégrée récemment et on est en train de travailler sur la partie. Donc là, si on suit le fil du cours, c'est-à-dire qu'on entre une thématique, ok? Une fois que j'ai rentré ma thématique, je vais lui donner ma date de planification, je vais lui donner la tonalité et la longueur du texte, et puis on va sélectionner les différents réseaux sur lesquels on veut travailler. Une fois qu'on a fait ça, on fait générer notre contenu, il nous génère le contenu, si le contenu nous convient, on le laisse tel quel. Dans le contenu aussi, on a intégré ce qu'on appelle la notion de taguer. Vous taguez une société ou vous taguez un profil. Donc ça vous permet d'enregistrer vos différents tags. Si vous devez le faire à la main, ben vous, systématiquement, il faut enregistrer les tags dans votre tête et dire, là, je vais mettre tel tag. Là, ici, c'est une base de données. J'ai juste à cliquer, par exemple, sur Farman Communication et puis dire, ben, dans ma publication, tu vas me mettre ce tag ici. Vous voyez? Ce qui est d'autant plus fort, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré une URL. On a mis une URL dans la thématique. On a intégré la notion. Alors, soit on publie que du texte, ou soit on publie du texte avec des images, ou du texte avec des vidéos. D'accord? Donc là, j'arrive sur la partie média. Donc là aussi, je veux gagner du temps. On imagine, je reprends l'exemple tout à l'heure d'une agence immobilière. J'ai entré mon URL tout en haut. Il m'a généré mon prompt, il m'a généré mon contenu, mais en même temps, sur le site, je vais pouvoir récupérer les photos. C'est-à-dire que quand je vais cliquer directement ici, en automatique, il va vous importer les photos. Si vous le faites, même si vous passez par Meta, c'est vous qui allez copier-coller les photos. Donc, on a intégré cette notion d'import d'images à partir d'une URL. On a intégré une chose qui est plus forte. On va faire la démo en direct. Est-ce que vous connaissez Gemini? Il y a des personnes qui connaissent. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont développé un petit outil qui s'appelle Nano Banana. Donc là, on va s'appuyer sur cet outil-là. Je vais vous montrer. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller chercher une étiquette. D'accord? Donc là, je vais remonter, je vais sauvegarder parce que vous allez voir pourquoi. Je vais me mettre à jour.
À partir de cette étiquette-là, en fin de compte, si je lance la publication, il va me lancer la publication avec le contenu que j'ai créé et l'étiquette. Et là, je vais vous montrer, on va faire un petit tour de magie. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit bouton magique là qui va nous permettre de transformer l'étiquette en image que je désire. Là, je vais lui dire, mets l'étiquette sur une bouteille de champagne verte avec une assiette de coquilles Saint-Jacques. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, il va nous créer un visuel. Au lieu d'avoir l'étiquette, je m'appuie sur l'étiquette. Vous allez voir. Il va vous créer un visuel. Vous lui avez demandé de mettre l'étiquette sur une bouteille de champagne avec une assiette de coquilles Saint-Jacques. C'est ce qu'il va vous faire. Voilà. D'accord. Encore là, on fait simple. Hein. On est en train de travailler aussi des modèles de prompt. C'est-à-dire que vous, quand vous allez mettre le prompt qu'on vient de mettre, il va le régénérer en automatique parce qu'on a des codes à bien respecter. Donc ça, on est en train de travailler sur ce modèle-là. D'accord? Donc là, vous avez vu, hein, hop, si je fais ça, je vais ouvrir. Est-ce que je vais pouvoir y aller? Donc ça, c'est la photo qui va générer. D'accord? Donc ça, c'est encore, on revient à la thématique d'aujourd'hui, hein, l'IA. Derrière, vous avez l'IA qui vous génère ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On est en train de travailler aussi, on est en train de travailler cette logique-là. Je vais vous montrer ça. Alors là, il faut que j'aille sur Internet. À partir d'une photo, on va taper le Facebook. Facebook socialise. Je vais me mettre sur le Facebook. On est en train de travailler là ce que je vous ai montré. Vous voyez, par exemple, là, je vais venir ici. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites vidéos qui sont faites directement à partir d'une photo. C'est-à-dire que la photo de départ que je lui ai transmise, c'est vraiment le petit bonhomme. C'est ce qu'on a sur notre site Internet. C'est voilà, c'est celle-ci, sans l'arrière-plan. C'est-à-dire que je suis parti de cette photo-là et je lui ai dit de me créer un environnement derrière. Et derrière, il vous fait tout et c'est fait en 30 secondes. On va le remettre au début. Vous voyez, tout ça, c'est généré par l'IA. 30 secondes. Hop. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut amener. Je dirais que l'outil n'est pas là pour vous remplacer. Comment? L'outil n'est pas là pour vous remplacer, mais l'outil est là vraiment pour vous assister. Donc voilà, bon, là je crois qu'on est pas mal hein, dans le timing. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble de toutes les autres fonctionnalités, mais voilà, c'était une vraie démo pour vous montrer exactement ce que peut nous amener. Non, là je l'ai pas lancé la publication. Là, pour la lancer, la publication, j'ai juste une fois que j'ai fait ça,
J'ai juste j'ai juste la programmation ici à cocher, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que tu la vois ici, tu vois, tu l'as là. Donc ici, tu retrouves la publication avec la date, et puis une fois que ça c'est vert, ça veut dire que c'est programmé à telle date. D'accord? Donc en 1 heure de temps, vous pouvez quasiment programmer, je dirais, presque un mois de publication. Et la question traditionnelle, c'est Le coût, vous allez l'avoir, je vais vous montrer en direct. Le coût, il est indiqué sur le site internet. Hop, on va ressortir de là, vous montrer. Donc aujourd'hui, on propose 2 formules sur le site internet. On a une formule à 169 €. D'accord? Hop. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, vous avez vu tout à l'heure la photo, hein, c'est celle-ci. Hein, qu'on a mis. Donc, on a une formule. Donc là, on retrouve l'ensemble des réseaux sociaux. Hein, et au niveau du coût, voilà. Donc, on a la formule à 169 € qui vous permet de gérer en illimité 3 réseaux, les 3 réseaux principaux qui sont Facebook, Instagram, LinkedIn, avec des flux illimités. C'est-à-dire que si vous voulez autant de flux que vous voulez, on peut les insérer. L'objectif, c'est que l'outil vous apporte son aide. On n'est pas là pour vous vendre un produit sur lequel, je dirais, ce qu'on veut, nous, c'est que ça vous permette de gagner du temps, de gagner surtout en efficacité et surtout amener de la récurrence sur vos réseaux. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients. Pourquoi on a créé cet outil-là? On a beaucoup de clients qui ont des réseaux, mais ils n'ont pas de récurrence au niveau de leur réseau. Donc, l'outil est là pour ça. Et puis, on a la formule à 249 où là, vous avez la totale. C'est-à-dire l'ensemble des 13 réseaux, si vous voulez les interconnecter. Hein, parce que souvent, on oublie le réseau, rien que la fiche Google Business. Ça, c'est super, super important. Donc, ça ferait partie du pack de 249 €. Avec rédaction automatisée, planification automatisée, un accompagnement aussi, hein, bien sûr. C'est-à-dire que quand on propose l'outil, on vous le donne, on vous le met pas à dispo, puis on vous laisse tout seul. On est toujours là derrière vous pour vous emmener. Et puis, l'objectif, c'est vraiment que l'outil vous serve. Si c'est pour acheter un outil comme ça et que vous l'utilisez 2 fois par mois, il n'y a pas d'intérêt. Hein, c'est amener de la concurrence. Et une chose qui est importante, avant, on avait le site internet qui était pour moi, c'était le centre, c'était ce que j'appelais le point d'ancrage, avec autour les réseaux sociaux qui venaient alimenter le site internet. Eh bien, il faut vous dire que demain, avec les nouveaux moteurs IA, le site internet va être à la hauteur des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'aura plus aussi d'importance qu'hier. Ce qui aura beaucoup plus d'importance, c'est vraiment tous les contenus que vous allez mettre sur les réseaux sociaux. Ok. Donc voilà. Un site de traduction ou c'est uniquement en français? Non, on peut intégrer, je ne voulais pas présenter, mais on peut intégrer aussi la traduction automatique. Ouais. Ça, alors, sur le premier outil, on avait intégré cette notion de traduction. On l'a enlevé parce qu'on a vu que les clients ne l'utilisaient pas. Parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes, vous avez quand même des outils de traduction automatique. Vous pouvez pas, si vous allez sur Facebook, par exemple, vous avez l'outil là-dessus. Il est déjà intégré. Mais non. Donc, mais l'outil peut le faire. C'est pas un problème. Oui. Alors, aujourd'hui, justement, et comme l'outil est tout récent, nous, juste pour donner un exemple, on a une cliente qui est plutôt a fait de la location de chambre d'hôte. Hier, elle travaillait avec, vous connaissez peut-être Facebook Ads. Aujourd'hui, elle n'en fait plus. Elle a un taux d'engagement qui est déjà super important. Et une chose qu'on va intégrer et qui n'est pas encore intégrée sur l'outil, on a fait des tests, c'est que même les réseaux, ils se mettent à faire un peu comme les moteurs de recherche, c'est-à-dire qu'ils vont travailler leur SEO. Et vous savez que si vous utilisez par exemple Facebook, derrière les images, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des légendes et puis des halts. Et ça va être intégré là prochainement sur les outils. Ça va nous donner un taux d'engagement encore plus important. Mais là, pour l'instant, on a des retours
par rapport à certains clients qui nous disent qu'hier, ils travaillaient avec des outils comme Facebook Ads et qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin parce que rien que l'outil va faire de la publication, ce qui est normal, hein, puisque l'outil vous permet de faire de la publication avec beaucoup plus de récurrence. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça paye. Vous voyez ? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une chose qu'on va intégrer. Je ne vous ai pas montré la notion de message. Donc ça prochainement, là, mi-novembre, normalement, ça devrait être intégré sur la plateforme. Vous allez pouvoir aussi recevoir les messages que vous avez sur les réseaux et puis répondre aux messages. L'objectif, c'est vraiment d'avoir tout en un sur la plateforme. Concernant la programmation de publication, vous avez dit qu'il y avait des jours qui étaient suggérés, mais est-ce que la plateforme... Pour l'instant, la plateforme ne le fait pas encore, on est en train de travailler là-dessus. Ouais. Pas encore. Et ça, c'est des améliorations. C'est pas une plateforme qui a 10 ans, hein. C'est une plateforme qui a à peine une année. Donc, et tout, vous avez vu, tous les outils, des fois, on a un client qui nous soumet une idée et une semaine après, ça y est, c'est en place. On a la force, à la différence des outils qui existent aujourd'hui. Vous prenez par exemple Outsuite, moi je les ai tous testés. Nous, ils n'ont pas du tout ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire rien que la notion de flux. Rien que la notion de flux, vous ne les avez pas sur Outsuite. Vous voyez ? Alors que nous, c'est justement, c'est les clients qui nous font avancer sur l'outil et qui nous apportent aussi leur idée. Vous voyez le petit bouton tout à l'heure que je vous ai montré pour le photographe, c'est un photographe qui m'a dit tiens, ça serait bien, j'aimerais bien une petite fonctionnalité qui permet d'analyser la photo et qui me crée mon prompt par rapport à ça. D'accord ? Et prochainement aussi, on aura, et puis après je termine, on aura aussi la notion de Facebook Ads aussi qui sera intégrée directement sur l'outil. C'est-à-dire que vous pourrez publier. Ça, c'est un groupe qui nous a demandé ça, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils publient et ensuite, ils achètent de la campagne publicitaire sur Facebook pour booster la publication. Donc ça va être prochainement disponible sur la plateforme. C'est bon ? D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, donc on... Merci. Merci.